Salut les déconfinés, c'est Merej, et ce soir, je rattrape une nouvelle fois mon retard. J'étais en vacances, j'ai loupé plein de choses, et notamment je ne vous ai pas fait mon retour sur le fameux trailer du Snyder Cut. Alors, j'ai déjà vu le trailer, mais on va quand même se le regarder une nouvelle fois, parce que ça fait longtemps que je l'ai vu en qualité toute pourrie, là je l'ai trouvé en 4K. On va se regarder ça tout de suite. Allez hop. Un méchant en synthèse, pas trop mal fait. Putain. Voilà, le plan sur Superman au ralenti avec les éclairs, tout ce qu'on n'a pas eu jusqu'à présent. On sent que les effets spéciaux sont pas encore tout à fait terminés, mais ça a quand même de la gueule. Hein. Ça, je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas à quoi ça correspond, j'adore. Alors ouais, il y avait une théorie comme quoi c'était Supergirl, mais je suis pas du tout certain. Bon, voilà, ça c'est des plans qu'on avait eu dans le film, mais version well done, ils étaient tout chido. Voilà, ça va développer évidemment en 4 heures, on a le temps de développer bien. Ah là là, costume noir. Ça on sait pas ce que c'est. Voilà, Flash, la fameuse scène coupée, on l'avait vu. Putain, ils remettent tout, c'est génial. Voilà, la bagnole en synthèse qui peut être améliorée, des petites choses qui peuvent être... Ah. Voilà des plans iconiques sur Batman, qu'il y a dans aucun Nolan, par exemple. La scène avec Martha qui était toute cheap. Ça non plus, on sait pas ce que c'est. Il y a que des images inédites, c'est excellent. Oh là là, ouais, ça a quand même vachement de gueule. Hein. Et puis bon, c'est sombre. En tout cas, beaucoup plus que la version Voldemort. Ça c'est pareil. Ça va être passionnant, hein, vraiment à décortiquer. Bon, je suis pas complètement foufou du design, mais c'est quand même vachement mieux. La colorimétrie complètement refaite. Voilà. Bon, il y a toujours des petits moustiques un peu cheap, mais bon, on verra ce que ça donne. Ça c'est pareil, ils avaient retourné, c'était nul. Enfin, les missiles là qui arrivent, on sait pas ce que c'est. Ouais, scène coupée, enfin voilà quoi, que les scènes coupées de toute façon. Et là c'est très intéressant ce dernier plan là justement, où on voit tous les héros alignés. Je vais y venir tout de suite. This guy's probably fought hundreds of thousands of other super beings on the other planets he's destroyed, right? And we have to assume he's won. I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us. Not us united. Voilà. Non mais c'est pas du tout le même ton, nom de Dieu. Le trailer n'est pas parfait, les effets spéciaux ne sont pas encore terminés, hein. Bon, mais on a encore le temps, hein. Je crois que ça sort dans, je sais plus, mais en tout cas c'est pour 2021. Hein. Donc voilà, tranquillou, hein. Il a vraiment le temps de peaufiner. Et d'ailleurs, je suis très content. Et puis là où ça va être vraiment, mais palpitant, quoi, c'est de faire le comparatif image par image, quoi, vraiment ping, de voir à quel point un studio, voilà, quand il décide de faire n'importe quoi, eh bien, il arrive à transformer littéralement un film. Hein. Alors pour les petits jeunes, il y a des précédents dans l'histoire, hein, des trucs complètement hallucinants. D'ailleurs, c'était Warner encore, hein, avec la suite de l'Exorciste, réalisée par Paul Schrader, qui s'appelle Dominion dans mon souvenir. Et donc, ils ont vu le film, ils ont fait « ouais, non, en fait, ça va pas le faire ». Ils ont appelé Rémi Harlin. Vous savez, Rémi Harlin, le gros bourrin, là. Oui, celui qui a fait Die Hard. Le Viking. Ils lui ont dit, tiens, tu veux pas faire des reshots? Et lui, il a fait, ok, pas de problème. Et en fait, au lieu de faire des reshots, il a refait un film. Voilà. Donc, il a re-shooté avec les mêmes acteurs le film. Enfin, une partie du cast, en tout cas. Et donc, c'est assez unique dans l'histoire du cinéma, hein. T'as 2 films. T'as donc, Dominion et, The Exorcist The Beginning, il me semble. Voilà, qui sont finalement la préquelle de l'Exorciste, sauf que c'est 2 films complètement différents. Alors, le René Harlin est sorti au cinéma, c'est de la merde, il s'est planté, et puis le Paul Schrader, qui est pas fameux non plus, mais quand même beaucoup mieux, il est sorti quelques années plus tard, en Blu-ray, en DVD, et c'est assez ouf, quoi, c'est assez unique dans l'histoire. Et là, voilà, on va pouvoir s'en donner à cœur joie, et moi, ce qui vraiment m'intéresse, c'est de voir combien de pourcentage il y avait de Zack Snyder dans la version Voldemort.
Sans compter que les passages Snyder, ils étaient quand même largement modifiés par Voldemort, hein, colorimétrie, etc., etc. Hein. Donc, est-ce qu'au final, on va pas se retrouver, je dis n'importe quoi, hein, à la loupe comme ça, à regarder la version cinéma et à se dire, mais attends, il y avait 70% de Voldemort, c'est pas possible, quoi. Parce que là, toutes les images qu'on a vues, et pas que dans ce trailer-là, le teaser, rappelez-vous, hein, pareil, hyper sombre, avec Wonder Woman et tout ça, je me dis, mais c'est dingo, quoi. Enfin, je trouve ça même limite mensonger, quoi. C'est de la pub mensongère, hein. Réalisé par Zack Snyder, le truc, non, il est plus réalisé par Zack Snyder, hein. Il est à la rigueur co-réalisé, voilà, on pourrait dire ça. Et puis en plus, dans mon souvenir, peut-être que je dis n'importe quoi, mais il ne me semble pas, je crois que Josh Whedon, ou Voldemort, pardon, il est même pas au générique. Donc c'est vraiment du foutage de gueule, hein. À mon avis, ça doit être une histoire de contrat, de thunes, de droits, parce que c'est quand même très très bizarre. Bref. Alors Papa Zack Snyder a également rassuré tout le monde, puisque oui, effectivement, le film va sortir en épisodes. Ping, à chaque fois, 4 épisodes d'1 heure. Purée, on va avoir un développement des personnages aux petits oignons, on va tout voir, tout comprendre. Ça va être vraiment de la bombe atomique. Mais j'entends déjà les haters, ouais mais c'est de la merde, nous on veut pas voir des trucs en épisode, ça saoule. Alors que c'est les mêmes qui regardent des séries jusqu'à plus soif, hein, mais vous n'avez pas tort, hein, quand même, puisque c'est logiquement, normalement un film de cinéma. Eh bien, Snyder, en interview pendant le DC Fandom, il l'a dit, non, rassurez-vous, il y aura bien également une version de 4 heures, hein, comme un énorme film épique. Oh là là, j'en salive d'avance, un peu comme le final cut de Watchmen. Oh là là, ça va être dingo. Bref, j'ai également très hâte de découvrir la musique qui va remplacer l'espèce de bousasse de Danny Elfman, là, qui avait complètement craqué, en remettant l'ancien thème de Batman, le thème que j'aime en plus à la base, mais c'était complètement incohérent. Je veux dire, c'était pas dans celui d'avant. C'est le thème de Michael Keaton, nom de Dieu. Enfin bref, toutes ces choses complètement abracadabrantesques vont être effacées de la réalité, hein, comme dirait le doc, et on va se retrouver avec une version flamboyante, j'en suis sûr, moi je suis hypé, mais comme jamais, franchement, ça me fait beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus envie que de Batman, hein, je suis désolé, même si on l'a déjà vu, en fait, parce que c'est l'argument, ouais, mais on l'a déjà vu, mais non, en fait, on l'a pas vu, hein, parce que là, regardez le trailer, on n'a rien vu du tout, hein. Toutes les images, là, moi je les ai pas vues, hein, personnellement. Donc franchement, ouais, là ça va être de la bombe. Et puis dernière petite chose que je voulais vous dire aussi, c'est par rapport au format, hein, le format qui est carré. Alors moi je vais pas vous le cacher, hein, je suis un amoureux du scope, j'adore le scope. Et en plus, je trouve que quand il filme en scope, hein, le petit papa Snyder, il est très très doué. Donc c'est vrai que au départ tu te dis what the fuck un peu. Mais c'est vrai que j'y ai réfléchi. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal quand on y pense, parce que pour mettre en scène une armée de super-héros, si c'est shooté en scope, on va toujours par exemple couper à la taille, couper au nombril, couper aux genoux, on aura rarement tous les héros, dans leur intégralité, hein, je veux dire de la tête aux pieds, parce que sinon ça serait une sorte de plan filmé de loin, vous voyez ce que je veux dire, vu que c'est en scope. Alors que là, on va pouvoir avoir des gros plans avec, d'une certaine façon, hein, avec vraiment tout le monde, des pieds à la tête. Et c'est vrai que le format carré, comme ça, permet finalement d'être beaucoup plus allongé. Et finalement, quand on commence à cogiter, c'est peut-être une bonne idée. Peut-être que ça va faire plus BD. Peut-être que ça va mettre en valeur certaines choses. Et je fais confiance à Papa Zack, s'il a choisi ça. Je pense que il a une vision, de toute façon, ce gars. Donc je pense qu'au final nous serons conquis. Voilà, je prends le pari avec vous. Et puis bon, la dernière nouvelle, le dernier truc qu'il a dit et qui a rassuré tout le monde, c'est ne vous en faites pas, même si vous vivez au Kamchatka, en Espagne ou je ne sais pas où, eh bien oui, ça va sortir. Alors peut-être pas tout de suite, mais oui, ils vont sortir des DVD, ils vont sortir des Blu-ray, vous en faites pas, on va avoir des coffrets ultra collector avec, je sais pas moi, le black suit de Superman et la cape qui dépasse, enfin bref. Ça c'est Warner, de toute façon, ils vont pas se gêner, hein.
Ils l'ont fait avec quasiment tous les films de Zack Snyder. Donc ouais, on va avoir des versions de ouf, on va avoir un truc méga collector, avec voilà toute la jeunesse du film, ça va être incroyable. Bref, n'en jetez plus, je suis aux anges. Allez, on n'arrête pas de dire que je fais le hater et que je troll. Là non, là regardez, là j'adore, et je le dis. Hein, donc quand j'aime pas, et quand j'aime, eh bien je le dis aussi. Hein. Voilà, c'est l'actualité, je suis l'actualité les petits enfants. Je suis désolé. Hein. Donc prenez-moi pour un troll si vous voulez, ce n'est pas le cas. Ciao les déconfinés, à très vite pour de nouvelles aventures.